Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le Lampro Peltis. Alors on m'a demandé par message il n'y a pas longtemps savoir si j'en possédais, on m'a demandé un peu des conseils dessus. Pour ma part j'en possède que deux, donc j'ai un couple de Lampro Peltis Endurensis Triangulum Albinos. Donc par la suite je pense que je vais prendre un deuxième couple, je sais pas encore parce que je sais qu'au niveau des Lampro il y a énormément de sous-espèces. Pour ma part c'est de l'Endurensis. Après, je sais pas trop encore, c'est pas spécialement de couleuvre, je me suis trop attardé dessus, je les ai pris là-bas parce que ma femme kiffait cette mutation au niveau de l'albinos, on dirait un bonbon. Donc elle a voulu prendre ce couple, on l'a pris il y a à peu près 1 an et demi. Donc là je vais vous les présenter, vous montrer un petit peu comment elles sont. Je vais en parler, voilà, ce sera une vidéo assez courte, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un peu comme la Pantherophis guttatus. À quelques exceptions près, comportementales ou que ce soit au niveau des mutations génétiques et au niveau de certains petits points sur lesquels je vais venir. Lampro Peltis, on va le retrouver donc en Amérique centrale, au nord du Costa Rica et il me semble Nicaragua, Honduras, tout ça. Après, il y a sûrement d'autres répartitions, peut-être par rapport aux autres espèces, je suis pas sûr, là, je veux pas dire de bêtises, donc je préfère pas venir dessus, je parle vraiment par rapport à ceux que je possède. Donc je vais vous faire une petite présentation, vous montrer comment... Je vais vous en montrer un tout de suite en vidéo. Et je vais vous montrer la femelle en fait qui a fait sa mue, donc je vais pouvoir vous la montrer en sortie de mue. Donc ben voilà. Hein. Donc Lampro Peltis. Donc vous voyez l'albinos. Alors les couleurs, c'est vrai que c'est super sympa. Donc c'est super joli. C'est super joli. On dirait vraiment des bonbons. Là sur la caméra on distingue vraiment que le orange foncé et le blanc. Il a donc la partie qui est ici, qui est vraiment orange foncé, la partie du milieu qui est plus claire, je sais pas si on se rend bien compte, et puis bah, les zones blanches. Alors, jeune, il était vachement plus translucide. C'est vrai que au niveau des coloris, c'est vrai que c'est sympa. Le Lampro, ça a vraiment une morphologie de tête qui est spécifique à lui, on reconnaît bien, on le différencie bien par rapport à une Pantherophis. Je vais essayer de vous la bloquer pour que vous voyez ça. Donc il n'a pas du tout la même écaillure, il n'a pas du tout la même morphologie de tête. Voilà, donc j'ai baissé un peu la lumière parce que là il y a pas mal de sources de lumière partout et c'est vrai que c'est pas simple de régler. Je pense que là ce sera mieux, vous verrez mieux les différences de couleurs. Donc c'est un serpent qui va faire entre 1m10 et 1m40. Donc, une femelle, non un mâle, pardon, attendez, je vérifie. Donc ouais, donc là on a le mâle. On a le mâle qui a 2 ans à peu près, donc la femelle pareil. Donc au niveau de la taille, il fait à peu près 1m10. Donc tous les deux font à peu près la même taille. Vous voyez, c'est un serpent qui est super... alors par contre c'est sûr que c'est beaucoup plus speed que la Pantherophis. Mais j'y trouve super sympa aussi, voilà, c'est vrai qu'avec le temps, j'y trouve cool. C'est un peu moins courant, on va dire, que la Pantherophis guttatus, c'est un peu moins vu. Au niveau de la maintenance, ça se vaut, on va dire, voilà, il y a quelques petits paramètres qui vont changer. La seule chose qu'il ne faut jamais faire avec le Lampro, c'est les mélanger, car ils sont en phytophage, et vous avez dans la nature, ils sont en phytophage, en captivité un peu moins, parce qu'on les nourrit, on les surnourrit, donc forcément, ils ont une souris par semaine. Automatiquement, ils vont forcément pas... normalement, il n'y a pas trop de risques. Après, moi, je prends pas le risque avec eux. Ils sont vraiment individuels. Ils sont ensemble que pour les périodes d'accouplement. Donc là, ils n'ont jamais été. Là, ils sont en phase de baisse de température, car je vais les mettre donc en hibernation. Et normalement, d'ici le mois de février, janvier-février, ils vont partir en accouplement. Voilà, je les ai jamais reproduits. Je reproduis plus les Pantherophis, donc... cette année, il y a quelques petits projets, vous les verrez un peu en vidéo. Voilà. Petite couleuvre sympathique. Donc, il me semble de tête que c'est quand même... ça vit dans les endroits beaucoup plus frais, je crois, que les Pantherophis. Après, au niveau de la maintenance, moi, je sais que je les maintiens au point chaud à 28. Ça fait 2 ans, ça va très bien, ils mangent très bien. J'ai jamais aucun souci de mue. Alors, avec eux, ça va super bien. Ça, c'est une espèce que je conseille pour débuter.
C'est vraiment sympa, ça change un peu de la goutte et c'est un peu plus vif, voilà, ça va un peu plus bouger dans le terrarium. Il me semble que cela c'est une des variétés qui va grossir le plus, parce qu'il y a des lampreaux qui restent plus petits. J'ai un autre lampreau dans une petite boîte, donc qui est jeune, je ferai une vidéo sur lui plus tard. Pour l'instant, non, en fait, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Voilà, je vais regarder ça dans un moment. Donc voilà, couleur, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Des fiches d'élevage, il y en a plein internet, vous avez des sites. Voilà, moi c'est plus pour vous présenter donc la coloration, pour vous montrer voilà les bêtes que j'ai. Là je vais vous montrer la femelle avec sa mue, et vous voyez c'est quand même... C'est assez joli, voilà. Faut aimer le Lampro, hein. Moi je les trouve sympathiques, à va dire. Alors là je vais vous présenter la femelle. Alors la femelle est beaucoup plus speed. Elle est beaucoup plus speed. Les colorations, donc la coloration est la même, hein. C'est exactement la même coloration. Peut-être un petit peu plus de blanc sur celle-ci. Le visage beaucoup plus fin. Bon, je pense pas que ça vienne que ce soit un mâle ou une femelle, hein, mais ah, alors, vous voyez, sortie de mue. Hop, voilà, super. Hop, je la vérifie au passage, en tant qu'à faire. Donc toujours deux choses, quand vous vérifiez les mues, je le redis un peu. Donc toujours vérifier les yeux, la tête et le bout de la queue. C'est le plus important. Ah, le corps en général il est fait. Mais toujours vérifier le bout de la queue. Si vous laissez un bout de mue sur la queue, le problème il va se passer, c'est que vous allez avoir. Ça va faire une sorte de garrot. Et au final, eh ben voilà, c'est pas tip top quoi. Au niveau de la tête, eh ben voilà, hein, les yeux, on les vérifie. Donc là, ils sont nickel. Elle m'a fait une belle mue, donc là, vous avez la couleuvre. Et là, vous avez la mue. Alors, elle m'a pas fait une mue tip top au niveau de la tête. Il y en a un peu partout dans le terrain. Elle l'a bien déchiquetée. Vous voyez, au niveau de la tête. C'est pour ça que je vérifie toujours quand je vois que la mue fait ça. Sinon, au niveau du corps, voilà, elle est pas trop mal. Et au niveau de la queue, je l'ai vu tout de suite de toute façon. Hop, le bout de queue, il est dessus. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais toujours vérifier la pointe, hein, c'est important, surtout les serpents. C'est vraiment important. Calme-toi. Donc là, je vais vous présenter une petite femelle Lampropeltis Sinaloe. Sinaloe, pardon. Sinaloe. Donc c'est une autre variante, on va dire une autre sous-espèce de Lampropeltis. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment différentes. Là, elle est attirée par la GoPro. C'est marrant, ça peut peut-être faire des jolis plans. Vous voyez, au niveau des couleurs, c'est vraiment le pattern est différent. Et la mutation génétique de ce serpent, il est vraiment sympa. Alors, je trouve vraiment qu'il ressemble au... il est vraiment beau. Voilà, moi je trouve tout simplement qu'il est parfait. Il est super beau. Je préfère cela, cette couleur-là que les autres. De mémoire, ça va être un petit peu plus petit que les autres. Voilà, il me semble que l'Hondurensis est plus gros. Après, je suis pas un expert en Lampro. Voilà, je le trouve sympathique. Donc on voit bien que c'est une petite femelle. Hein. Tout de suite, ça part en pointe. Il n'y a pas besoin de... je vais vérifier quand même, mais... Et là, aujourd'hui, on va procéder au nourrissage. Alors, je sais pas si elle va prendre. Je sais que les Pantherophis, je vais vous faire une petite vidéo à la fin, au niveau de nourrissage des Pantherophis, des jeunes, les juvéniles, et puis on va faire celui-ci. Je suis pas sûr qu'elle prenne à la pince, car ça fait quoi, ouais, 3 semaines que je l'ai. Elle mange... Donc ça fait 3 semaines que je l'ai, elle mange super bien. Par contre, je dois lui laisser dans le terrain. Petite particularité sur celle-ci, vous allez voir. Hop, sur le côté, il y a un petit dessin, regardez, ça fait un petit... petite particularité, voilà, un petit défaut. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un défaut ou... Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Donc pour le moment, elle vit dans une boîte, tout simplement. Comme tous mes juvéniles, ils sont dans des boîtes comme celle-ci. Donc des Blaplast. Là pour le coup, je l'ai passé dans une plus grande. Donc dans une plus grande.
Après, elle va passer sur une boîte au-dessus. Toute la simple bonne raison, c'est que moi, un Lampro ou Pantherophis guttatus ou ce que vous voulez, vous le mettez dans un trop grand terra. Pour ma part, je trouve ça complètement nul. À chaque fois qu'on m'écrit, je comprends pas, mon serpent mange pas, il y a des problèmes. C'est toujours des serpents qui vont faire cette taille-là et qui sont dans des terras de 120, 90. Et pourquoi exactement, je sais pas. Moi, mon avis, c'est que c'est trop grand. Le serpent se perd et il mange beaucoup mieux quand ils sont dans un endroit plus petit. Après, ceux qui ont des avis différents, tant mieux, ils ont le droit de faire différemment. On peut avoir un serpent de cette taille-là dans un grand terrarium qui va manger très bien. Moi, je préfère faire comme ça, j'ai aucun souci de nourrissage. Sur les 80 bébés Pantherophis que j'ai eu, j'en ai pas un qui est mort, j'en ai pas un qui a refusé de manger. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 4 mois, ils mangent tous à la pince. J'ai aucun souci avec. Voilà, donc après, chacun sa façon de faire. Moi, je procède comme ça. Il y a plein de façons de procéder dans la terrario. Je veux pas commencer à voir ou entendre dire non, pas faire comme ci, pas faire comme ça. Je suis parti des groupes Facebook parce que c'est toujours comme ça. Quelqu'un demande un conseil et au final, tout le monde va donner sa façon de faire et critiquer la façon de faire des autres. Chacun sa façon de faire. Moi, ma façon de faire va très bien. Il y en a certains qui font différemment, ça va très bien aussi. Après, je pense qu'il faut... voilà, faut tester, faut essayer des choses. Et quand ça va bien comme on fait, il faut rester dans la façon qu'on a de faire. S'il y a un problème, faut essayer de chercher le problème où il est. Moi, je sais que j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je préfère insister sur le point parce que je vois déjà qu'on me dit « Ouais, tes serpents sont dans des boîtes ». Pour ceux qui sont dans des boîtes, donc c'est les juvéniles. Pour les adultes qui sont en rack, c'est soit de la Pantherophis qui va être en accouplement, ou tout simplement, pour moi, il y a certains serpents qui sont très bien et qui vont stresser beaucoup moins en bac qu'en terrarium. J'ai quasiment tout en terrarium. En rack, j'ai vachement réduit, mais il y a certaines espèces et certains spécimens que je suis obligé de passer en rack, que ce soit pour les surveiller, que ce soit pour les soigner, ou tout simplement, quand je refais le terrarium, je les passe en rack. Les juvéniles mangent beaucoup mieux en rack. Voilà, on a chacun notre point de vue. On est obligé d'en avoir un minimum. On ne peut pas mettre du serpent qui a 2 mois dans un terrarium de 90, vous aurez forcément des problèmes. Donc on va commencer par l'impro, hein. On va essayer de lui donner. Hop, on va voir s'il est intéressé. Alors je procède tout simplement, c'est un peu gore, je les décongèle, je leur écrase un coup la tête. Comme ça. Tout simplement pour qu'il y ait plus d'odeur en fait. Donc pour là je suis pas sûr du tout qu'il va prendre. Hein. De l'impro, j'ai pas encore pu lui donner à la pince. Alors tout simplement, je vais faire comme d'habitude. Je vais remettre, on revient là, le bouchon à l'envers et je lui pose dessus tout simplement. Et il va venir le manger. On va lui mettre un gros tant qu'à faire. Voilà. Tac. Et on va lui laisser là. On reviendra voir tout à l'heure s'il l'a pris. On va le laisser dessous, au fond. Tac. Alors moi les serpents mangent tous les 5 jours au niveau des juvéniles. Des fois je laisse 8-10 jours de plus pour dire qu'il... Bon là ça fait exactement 5 jours. Donc c'est un peu plus long. Voilà, bon, bah, il a pris quand même. Tac.
Donc voilà, on va revenir sur le petit Lampro qui, ben voilà, hein, il a mangé. Donc ça fait une petite heure maintenant que je lui ai donné. Il a mangé, il se tient au point chaud. Voilà, au niveau des câbles. Donc voilà, hein, vous avez vu, il faut pas forcément... bon là, il l'a mangé assez rapidement quand ils sont jeunes, les Panthérophis. Moi, je leur laisse et je leur prends le lendemain. Le lendemain, ils ont mangé, ils y mangent pendant la nuit. Là, lui, il a pris tout de suite. Faut pas l'embêter, on lui laisse et il le mange. On voit bien, donc il est à ce niveau-là. Hein. On voit bien la largeur du corps qui est beaucoup plus large à ce niveau-ci. Mission réussite. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai mis des petites séquences nourrissage, donc comme vous avez pu voir, j'ai laissé donc au niveau du Lampro le rosé. Il l'a pris après. Globalement, bah, tout le monde a mangé. Il n'y en a qu'un que j'ai pas nourri sur l'ensemble des juvéniles parce qu'il est en période de mue. Je vais vous montrer quelques petites mues. Donc au niveau des juvéniles, hein, c'est simple, hein, regardez, je vais vous faire un gros plan. La queue, elle est parfaite. Et la tête, elle est parfaite aussi. On voit bien. Donc des mues comme ça, j'en ai... Bon, quand elles sont belles, que j'arrive à les récupérer comme celle-ci. Là, pour le coup, il y a eu celle-là, par exemple, qui a été faite complètement des chenilles. Donc je vais la Hop, on va l'ouvrir. Voilà, elle est propre. Une belle mue, il mue toujours bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai eu ça aujourd'hui comme mue. Donc des juvéniles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez la vidéo autant que vous voulez, voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.